Après s'être fait littéralement voler un but face aux Penguins de Pittsburgh lors de la dernière rencontre, le Canadien se rendait maintenant à Atlanta pour y affronter les Thrashers, et puis tout le monde avait comme attente que le Canadien au moins obtienne une très bonne première période pour faire changement à ses habitudes, parce que les deux dernières rencontres, vous vous rappelez que les premières périodes étaient vraiment oubliées, et cette fois ce soir, eh bien c'est mission accomplie pour la troupe de Jacques Martin qui travaille très bien en cette première période. En fait, on ne sera pas chassés les premiers, car ce seront les Thrashers qui seront punis, et puis donc ça laissera lieu évidemment à un avantage numérique aux Canadiens. Et comme vous savez, les unités spéciales présentement chez le Tricolore fonctionnent très bien, et cette fois-ci, c'est Glenn Métropolite qui va venir en profiter de marquer d'un tir du revers son 7e de la saison, et puis donc le premier de la rencontre ce soir, et donc le Canadien qui prend les devants, les premiers dans le match 1-0, et puis un peu plus tard dans cette période, on va assister à un combat entre Georges Laraque et Bolton. Laraque a invité Bolton, mais Bolton avait vraiment pas l'air de vouloir se battre, mais tout de même il a accepté l'invitation, et ça n'a pas donné grand-chose, car ça a été un autre combat assez ordinaire pour Georges Laraque. Un autre combat à oublier car Laraque devient de moins en moins bon pour se battre, mais ça c'est une opinion personnelle. Un peu plus tard aussi dans cette période, eh bien, Yaroslav Spacek est chassé pour avoir placé son bâton au mauvais endroit. Ça arrive, mais tout de même, ça place son équipe en désavantage numérique. Mais comme vous savez, le Tricolore travaille vraiment bien avec un homme en moins, et ça sera un autre avantage numérique découlé pour le Tricolore qui, au moins, obtient une première période à la hauteur des attentes, car au moins, on a obtenu 10 tirs à l'endroit du gardien de but, on a marqué les premiers, on n'a pas été chassé les premiers, et en plus, eh bien, le gardien a fait les arrêts, les joueurs ont été intenses, et de plus, les unités spéciales ont fonctionné. Alors, que demander de plus pour la troupe de Jacques Martin qui a fait du bon travail en cette première période? Et puis, en second engagement, on a vraiment peur dès le début de la période, car Marc-André Bergeron est sévèrement atteint par un disque. Mais tout de même, bonne nouvelle le Canadien, on le reverra en troisième période en un seul morceau. Il semble top shape, c'est la bonne nouvelle. Encore une fois, ce sera un défenseur qui sera chassé chez le Canadien. Cette fois, ce sera Roman Amerly qui sera envoyé au cachot pour un bâton élevé. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter car le Canadien sera encore une fois parfait en cet avantage numérique des Thrashers. Et puis donc, il n'y aura pas de but. Si le CH est capable de marquer à l'avantage d'un homme, il est aussi capable de marquer à 5 contre 5. Et André Kostin, lorsqu'il veut dévoiler son potentiel, eh bien, il le fait à merveille. Et cette fois, c'est par un tir précis qu'il vient déjouer Edberg, un tir foudroyant. Et donc, il vient doubler la marque 2-0, marquant son 5e de la saison. Et puis donc, une deuxième pénalité sera appelée pour Yaroslav Spacek, qui est loin de disputer son meilleur match. Mais encore une fois, le Canadien va encore écouler ce désavantage numérique à merveille. Et ça sera un 30e jeu de puissance neutralisé consécutif pour le Canadien qui est sur une lancée en désavantage vraiment extraordinaire. Ensuite, ce sera les Thrashers qui vont venir marquer 2 fois consécutives. En fait, le premier but sera un tir des poignets de la part de Schubert et le second, ce sera lorsqu'on oublie de couvrir Colby Armstrong en zone défensive. Il viendra déjouer Carey Price d'un tir ordinaire et donc il vient égaliser la marque 2-2. Et bien, lorsqu'André Kostin veut montrer qu'il est bon, eh bien, il le fait de belle façon car il vient déjouer Edberg une deuxième fois cette période d'un tir foudroyant d'une extrême puissance où Mike Camilleri a failli se faire arracher la tête devant le filet de Edberg où il voulait le faire dévier, mais finalement, il a eu plus peur. Finalement, le Canadien vient reprendre les devants 3-2 dans ce match. Mais les Thrashers talonnent le tricolore de près, ils n'arrêtent pas. Et c'est au tour d'Antropov de venir déjouer Price, qui était vraiment la vue voilée. Il y avait beaucoup de circulation devant son filet. Et donc, l'égalité revient 3-3 après 40 minutes de jeu. Et en troisième période, eh bien, il y aura 2 pénalités pour avoir fait trébucher d'appelé à 2 reprises. En fait, la première sera pour le Canadien à Max Pacioretty et la seconde à Pavel Kubina. Mais ce sera 2 avantages numériques, encore une fois neutralisés par les 2 équipes. Et alors que les Thrashers sont 0-5 ce soir, ils bénéficient d'un 6e avantage numérique. Et encore une fois, ils ne viendront pas saisir leur chance. Et donc, le Canadien viendra écouler un 32e jeu de puissance consécutif, toute une lancée pour le CH qui travaille à merveille. Et puis donc, surprise tout le monde, ce soir, on a assisté à un combat entre Maxime Lapierre et Zach Bogosian. Bogosian qui avait chaudement invité Lapierre, qui avait vraiment pas eu le choix d'accepter l'invitation. Et donc, il s'est quand même bien défendu, mais malgré tout, Bogosian a le déçu. Mais tout de même, Lapierre s'est battu, il n'a pas fui l'adversaire. C'est tout de même très bon de voir ça ce soir. Et puis pour terminer le match en beauté, eh bien, le Canadien vient écoper d'une 7e pénalité ce match. En fait, cette fois, c'est Glenn Métropolite qui avait bien débuté cette période, mais qui a mal fini avec 40 secondes à faire à la 3e alors que c'est l'égalité. Il vient placer son équipe dans l'eau chaude. Et puis donc,
le Canadien résistera encore pendant ce désavantage numérique jusqu'à la fin de la période. Et donc, le match se transportera en bris d'égalité, mais vous savez que l'avantage numérique des Thrashers est dominé par Ilya Kovalchuk, et c'est donc lui qui vient marquer le but vainqueur alors qu'il ne reste que 3 secondes à cet avantage numérique. Et donc, le tricolore met fin à sa séquence victorieuse en désavantage numérique et échappe une victoire face aux Thrashers, une première défaite en prolongation cette saison pour le Canadien. C'est triste, mais vrai. Alors, je vous laisse sur une question, j'aimerais savoir, croyez-vous qu'on devrait réunir Sergei Kostin et Andrei Kostin sur le même trio? Un très bon passeur et un très bon marqueur. Je crois que ça pourrait faire un excellent duo, peu importe qui sera le centre. Alors, laissez vos commentaires sur la vidéo et sur ce, on se revoit contre les Sabres de Buffalo ce lundi soir au Centre Bell.